Qui n'a jamais rêvé de pouvoir observer des animaux sauvages dans leur environnement? Les entendre courir sans limite, les distinguer dans une immensité. Nous, oui. Pour cela, direction les Pyrénées. Et plus précisément, l'Ariège. Cette région est un véritable trésor qui s'offre à nous, puisqu'elle regorge de réserves naturelles, de reliefs et d'espèces variées. Pour cela, des amis passionnés de grand espace également nous ont rejoints pour passer la semaine en notre compagnie. Mais d'abord, on est revenu à la source en visitant le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, en compagnie de notre passionné de dinos favori. Les lapins, c'est pas des rongeurs, c'est des lagomorphes. Oui. Oh mignon. Des micro-gousses. Ma grand-mère, là, de ferme qu'elle mangeait, c'était grand comme ça. C'était énorme. Bon, déjà, c'est beau. Ça dort sur le dos. C'est vrai. Et quand elles dorment, qu'est-ce qu'elles font? Elles font comme ça. Oh. Pas se lâcher avec le courant. C'est vrai. C'était l'occasion parfaite pour découvrir la ville rose que nous n'avions jamais rencontrée auparavant. Puis, nous avons fait nos au revoir à la ville, qui est assez souvent hostile à la vie en van, pour reprendre une grande bouffée d'air. Alors, on vient de changer la configuration du vélo de Berthier qui était un petit peu trop grand. On a changé cette petite caisse à potence, on a fait une potence coudée pour pouvoir rapprocher le guidon, le mettre plus haut. Maintenant c'est l'heure du test de Berthier. T'as remonté la selle, non? Non, je vais pas toucher. Si c'est un peu haut, tu peux baisser. Hein. C'est un peu haut. C'est mieux, hein? Plus droite. C'est plus le même vélo. Hein. Ah oui, c'est mieux. Prêt à faire des petits de rando vélo. C'est vraiment le truc qui nous fait super plaisir et la bonne idée qu'on a eue, c'est de prendre en fait le vélo à Berthier et mon vélo ici. Comme ça nous permet que lorsqu'on est sur des spots qui sont vraiment sympas mais un peu plus éloignés, de pouvoir les rejoindre directement et rapidement. Ouais, ou de se garer, ça permet aussi de se garer en périphérie des villes parce que souvent c'est pas très accueillant pour les vannes, ou compliqué, et du coup de rejoindre la ville, le centre-ville à vélo. On a monté des cols, sillonné la montagne, une première pour nous en van. On parle souvent du Big Five, ces animaux de la savane pour lesquels les touristes du monde entier se déplacent jusqu'en Afrique, dans le but de les apercevoir. Nous, on a fait notre petite liste utopique des animaux qu'on rêverait de croiser ici. Le cheval de Mérins, la marmotte, l'aigle royal, l'ours, l'isard et le mouflon. Mais pour les voir, il faut d'abord accepter la possibilité d'un échec et donner de sa personne. Ces animaux vivent pour la plupart en haute montagne.
Pour espérer les croiser, il a fallu enfiler les chaussures de randonnée et nos sacs à dos. On a la chance de terminer cette journée dans les Pyrénées par une petite cuvette où on a plein de petits chevaux et de petits moutons qui viennent passer la soirée ici. Et voilà, on finit bien. Avec la montagne du coup on a appris qu'elle était à 2600 mètres d'altitude. On risque d'aller plus haut dans la semaine. Parfois appelé poney ariégeois, il est un local qu'on ne pouvait oublier. L'incontournable, comme ce fameux ancien du village qui vous contera l'histoire de sa vallée. On trouve des ressemblances physiques avec des chevaux représentés par les Magdaléniens il y a 13 000 ans. Longtemps utilisé comme petit cheval de trait pour la livraison de messages, il a également connu les différentes guerres où on lui faisait transporter les armes. Les contrebandiers également se serviront de son endurance et de son sens de l'orientation pour naviguer entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui, on en trouve quelques troupeaux libres, à demi sauvages. Il a marqué sa région, à tel point que l'Ariège est un des départements français recensant le plus grand réseau de sentiers équestres, avec plus de 1000 km à parcourir au bruit des sabots. Du coup, Amine, là c'est le pic d'Esta. T'as perdu, Yann. Là c'est le pic d'Esta. Oui. 3100 mètres, mais on monte à 3100 mètres. 3140. Et là, c'est la réserve de l'Orlou. Et c'est là que je proposais de faire le mot. Mange les noyaux. Vous avez suivi? Vous connaissez la réserve de l'Orlou? Ça se mange pas les noyaux. Mais le pain c'est pas bon pour tout. Peut-être qu'eux ils auraient voulu un... Mais en plus d'abriter ces espèces, l'Ariège a fait bien d'autres choses à nous offrir, bien d'autres défis à relever. Alors il est 5h45. Je sais pas si tu vois. 6h quasiment, non? Ouais. Et on est parti pour la première rando. Ouais, grosse rando. Première grosse rando. Voilà, le pic d'Esta. Hihi. Je l'ai pas réveillé. Commence à arriver en plein au niveau des nuages. Juste là, au même niveau que nous. On a toute la vallée. Ici au fond. Ouais, ça y est, on ne peut plus. Regarde, Bertie Ménune qui arrive là-bas. Juste derrière. Culminant à plus de 3143 mètres d'altitude, à une hauteur où les nuages s'amusent à nous chatouiller les pieds. Le pic d'Esta marque, comme beaucoup de ses voisins, la frontière entre l'Ariège française et la comarque catalane de Pallars Sobirà côté espagnol. 3000 mètres, c'est une hauteur à laquelle nous n'étions jamais montés. On est dans la rocaille. Ouais. C'est où le pic? C'est celui qu'on voit là? Le pic il est un peu caché encore. Je sais pas si on voit, mais qui est à 3000. c'est Et bien, le pic d'Esta bien il est un peu à caché. pic. Vous allez monter dans le creux là-bas? Tu captes? Non, mais j'ai un message parce qu'ils ont essayé de lire. Alors là-bas on a le premier névé. Et juste à gauche là-bas on voit le chemin où on va passer pour monter en haut.
Avec plus de 2000 mètres de dénivelé positif, cette ascension relevait d'un véritable défi sportif. La montagne peut être aussi belle que dure et sans pitié. Il faut donc connaître ses limites et savoir s'écouter sans se mettre en danger. Pour cette raison, nous avons constitué 2 groupes. Robin a continué l'ascension pour gravir le sommet, et moi je suis restée à 2600 mètres d'altitude pour tenter d'observer les isards. Et l'attente a été fructueuse. Première espèce sauvage dans son milieu naturel que l'on voit ici, à 2600 mètres d'altitude, où la neige persiste même en plein été. Moi qui venais de monter difficilement tout ce dénivelé en plusieurs heures, je l'observe se déplacer avec aisance et facilité au milieu de la roche. Ouais. Regarde, d'abord, on va des trucs plus petits derrière. Ah, c'est super beau. Ça y est, on va aller passer les 3000 et on voit la chaîne des Pyrénées espagnoles de l'autre côté. Et juste là-bas, la Pyrénées française. Et sous là-bas, on a notre petite croix, symbole du pic d'Esta. Une petite demi-heure de marche. Juste là. On peut apercevoir une multitude de monts autour, les derniers névés qui subsistent malgré la canicule. À cette altitude, la montagne est plus fière que jamais. Après avoir passé plusieurs mois à programmer cette randonnée, plusieurs heures à monter, c'est arrivé au sommet que l'on se rend compte de n'être qu'une goutte d'eau dans l'immensité de la montagne. En apnée, face à ce paysage grandiose. Ça y est, on est arrivé tout en haut du pic. C'est bien sympa, c'est mon premier 3000 mètres et ça valait le coup de la vue. Maintenant, place à la redescente, tranquillement, pour rejoindre Berthier. Ouais. Ici,
La végétation est rare, quasi inexistante, sauf pour quelques plantes qui subsistent malgré les conditions extrêmes au milieu de la roche. C'est la redescente. Oui, on n'en peut plus. C'est pas facile. On a mal au guibole. Mais la route est barrée. Il y a une manif. Il y a une manif. Bah oui, il y a une manif. On a des voisines. Elles galèrent moins que nous. Hein. Ouais, elles sont plus habituées. Hein. Elles s'en mettent plein le bidou là. On nous montre le chemin. Ouais, venez les gars, c'est par là. Non, en fait, on va les suivre en vrai. Après vous, madame. Vas-y. Oh bah oui, c'est sûr que c'était plus pratique par ici. Dans 900 mètres, on a fini la descente. 200 mètres à descendre en dénivelé. C'est pas facile hein, la descente. C'est pas facile. Il y en avait une qui avait mal dans la montée, moi j'ai du mal dans la descente. La prochaine fois, l'un porte l'autre. Dans chaque sens. Je sais pas si c'était gagnant. Et il a fallu redescendre. Après cette journée estimée à 8000 calories de dépenses pour les plus courageux, une bonne douche était la bienvenue. On est parti pour 2 jours de bivouac. Ouais. Une nuit du coup en tente. C'est la toute première fois pour nous. Du coup on part accompagné avec des professionnels. Professionnels de la rando. C'est ça. On est du coup dans la réserve d'Orlu, qui est une réserve qui est consacrée à toute la faune et du coup à la réintroduction de beaucoup d'espèces pyrénéennes qu'on trouve dans les Pyrénées, comme les marmottes, les isards. Et l'objectif de ce bivouac, c'est d'arriver à en voir justement. Donc l'avantage, c'est que camper, ça permet de rester longtemps sur un lieu et quand on reste longtemps sur un lieu, là on a le plus de chances d'en voir. Oui, on croise les doigts. Un isard, c'est bien, mais le voir a titillé notre curiosité. Alors, on a pris la direction de la réserve de l'Orlu, qui abrite de nombreuses espèces sauvages. Celles-ci sont protégées et respectées ici, ce qui a permis à beaucoup de groupes d'élire domicile, comme la marmotte. Mais pour espérer apercevoir un animal aussi vif et alerte que l'isard, il faut prendre le temps, patienter, jusqu'à se fondre dans la nature. Pour cela, nous avons pris nos tentes et sommes montés, oui encore, jusqu'au refuge d'Ambès, à 1970 mètres d'altitude. On y découvre une autre végétation, bien plus dense que la veille. Ce n'est qu'au lendemain matin qu'un troupeau nous offrira le plus beau des spectacles. L'isard fait partie de la famille des caprins et se déplace par arde, souvent sous la conduite d'une femelle. Les mâles adultes vivront en solitaire. Il a été chassé dans les années 60, ce qui a failli causer son extinction. On dénombre aujourd'hui quelques 4000 individus. L'isard ne connaît plus vraiment de prédateurs, hormis l'homme qui continue de chasser
et les conditions extrêmes l'hiver qui l'empêchent parfois de se nourrir. Vous serez d'ailleurs ravis d'apprendre que, tout comme nous, il possède 32 dents. Quand tu entends un bruit dans toute la vallée, tu te demandes ce que c'est depuis une demi-heure, et qu'en fait c'est un tout petit canard tout au fond de l'étang là-bas. On l'entend, je pense, à 3 km à la ronde, alors que c'est un tout petit canard. C'est drôle. Nous sommes allés de surprise en surprise, ébahis devant ce spectacle que la nature a accepté de nous offrir. Puis, sur le chemin du retour, ce sont les marmottes qui ont accepté de se montrer à nous. Après 4 jours de randonnée, voilà ce que ça donne. Oh l'athlète. L'athlète. Et on est parti. C'est sympa, non? Ah, je pense que ça rafraîchit, hein. C'est vraiment la respiration. On prend une grande respiration pour pas être surpris. Ouais. C'est tout bon? Ouais. Allez. Wouh! Oh! Elle est froide! Et là on va à gauche, on va à droite pardon. Go! Oh! Ah c'est froid! Ah! Si. Tout droit, c'est parti. Go, go. Oh non, il y a un gros caillou. C'est bon. Ouais, ouais. T'es prêt? Ça va nous envoyer. Droite, droite. Moins droite, moins droite. Demi-tour, vite, vite, vite. Et Oh, en plus c'est bon. Go! Un petit peu à droite,
droite, un petit peu à droite. Voilà, pas trop, pas trop. Et gauche maintenant, gauche. Gauche à fond. Ouais, c'est bon. Vas-y. Non, moins. Binou, tu vas trop fort. Putain. Mais tu nous arrêtes à chaque fois. Tu fais trop fort. Mais arrête de balayer avec ton cul, tu fais bouger le bateau. Pagaie, oh. On s'estimait déjà très chanceux d'avoir pu observer 3 des 6 animaux que l'on souhaitait voir. Mais l'appétit humain n'étant jamais assouvi, nous avons décidé d'un dernier bivouac, cette fois aux abords de l'étang d'Api, dans l'espoir de croiser un troupeau de mouflons. Mais nos corps, déjà fatigués par cette semaine à arpenter les sommets, nous demandaient le repos. On est parti pour un deuxième bivouac et cette fois on a choisi la version facile. La version facile, ouais. Sauf pour moi et Emeline à côté qui avons le vertige. Mais ça va, on est pas très haut. En fait, je pense que j'aurais moins le vertige si on était dans un truc fermé. Ah oui, les cabines, ouais, ça fait moins peur. On a marché un petit peu, on voit l'étang juste en bas. Et le cadeau, c'est qu'en bas, on le voit peut-être pas d'ici, mais il y a des petits poulets. Il y a des chevaux qui sont en train de s'abreuver. Ils ont bien raison. Oui, on va vite descendre les rejoindre. Les mouflons mâles et femelles préfèrent le chacun chez soi, forment chacun des groupes distincts. De la famille des ovins, ils sont la résultante de nos moutons domestiques, retournés à l'état sauvage. Contrairement à l'isard, il n'est ni autochtone, ni endémique à la région. Des introductions, pour l'essentiel assurées par les chasseurs eux-mêmes, ont lieu à partir de la fin des années 50. Il s'agit donc de mouflons méditerranéens, anciennement appelés mouflons corses. Les mâles sont reconnaissables à leurs cornes énormes, taillées en courbe, pouvant atteindre jusqu'à 13 kg. Pour nous, ce sont les femelles qui ont accepté de se montrer. Sous des airs de gros moutons se cachent de véritables sprinters. Il peut en effet atteindre les 60 km/h. Mais ce n'est rien face à l'aigle royal, qui lui a une vitesse de pointe digne des plus gros moteurs créés par l'humain, jusqu'à 320 km/h. Comme un cadeau suite à tous nos efforts, l'un des plus grands rapaces d'Europe nous a fait le plaisir de sa présence. Le vautour fauve, dans une danse planante, digne des plus grands ballets.
pouvoir observer ces animaux, on le considère véritablement comme une chance et pas comme un trophée. Nos amis qui se sont joints à nous dans cette semaine d'aventure ont passé des heures à se renseigner sur chaque espèce, leurs habitudes, les lieux les plus propices pour les observer. Mais même avec cela, rien n'affirmait qu'on pourrait les admirer. Il s'agit vraiment là de chance et en aucun cas d'une checklist. L'ours, malgré les 70 individus présents en quasi-exclusivité entre la Haute-Garonne et l'Ariège, n'a pas souhaité se montrer. Mais l'échec fait partie du jeu, et on se sent chanceux et tellement ressourcé. La nature n'a pas fini de surprendre l'homme, et la montagne semble être le parfait endroit pour se resituer en tant que petite espèce parmi les espèces. Elle est élégante, fière, fertile, autant qu'impitoyable. Avoir pu partager le berceau de toutes ces espèces sauvages est une réelle aubaine, si on apprend de celles-ci en restant à notre place. Toutes nos observations se sont faites à distance afin de ne pas effrayer ni perturber les animaux. Leur respect passe également par la préservation de leur environnement, car le réchauffement climatique n'est pas en reste dans la haute montagne, où on constate une baisse de population qui affectera certainement toute la biodiversité.